Bonjour tout le monde, on est très heureux d'accueillir professeur Damien Lojar au 30e journée nationale de l'AMCAR. Et on a assisté à une très très belle session sur la science cardiaque. Professeur Damien Lojar est expert en sciences cardiaques à l'hôpital Lariboisière. J'aimerais te poser quelques questions sur le thème bien entendu de la science cardiaque. Quelles sont actuellement les données dont on dispose sur l'état de la science cardiaque et son pronostic? Alors pour ce qui est de l'incidence, de la fréquence de l'insuffisance cardiaque, elle est plutôt toujours en augmentation à cause du vieillissement et des comorbidités. En revanche, concernant le pronostic, alors dans les essais cliniques, ça s'améliore essai après essai. Et dans les données de registre épidémiologique, hein, effectivement, en tout cas, la proportion de décès liés à l'insuffisance cardiaque semble diminuer un peu. Et par exemple, un bon reflet pourrait être par exemple, au niveau de l'Europe, la quantité de LVAD, d'assistance ventriculaire qu'on implante depuis 3 ans, c'est en baisse par rapport à il y a, on va dire, il y a 5-6 ans. Donc, quelque part, tout ça suggère que... La greffe cardiaque aussi? La greffe cardiaque, ça reste à peu près stationnaire. En tout cas, ça n'augmente pas alors que l'incidence de l'insuffisance cardiaque augmente. Donc, probablement quand même que les patients sont mieux traités et que leur pronostic s'est quand même amélioré. Amélioré, d'accord. Donc, j'imagine que c'est grâce aussi à toutes les nouvelles thérapeutiques actuelles dont on dispose, les GLT2 et toutes les quadrithérapies et les traitements percutanés. Quel est votre avis sur le recul par rapport à ces nouveaux dispositifs? Alors, pour ce qui est des dispositifs percutanés, on ne parle donc pas de l'arythmo, on parle plutôt de MitraClip pour les IM sévères en insuffisance cardiaque. Alors, c'est vraiment le cœur de l'actualité. D'ailleurs, à ce congrès, il y a eu pas mal de choses autour du structurel de cette nouvelle surspécialité passionnante. Le recul, c'est un peu difficile de dire sur des grands volumes de patients. Bon, voilà, après, ce qu'on sait, c'est que ça améliore considérablement la symptomatologie, la mortalité sans doute un peu, mais en tout cas, ça améliore la qualité de vie des patients. On peut garder ça en mémoire. Donc, chez les patients les plus sévères, qui ont des régurgitations sévères, ou évidemment des rétrécissements aortiques serrés, c'est devenu maintenant une thérapeutique à part entière qu'il faut avoir en mémoire. Ouais. Alors, on a quand même un parcours de soins classique et idéal qu'on aimerait voir, qu'on espère voir peut-être prochainement chez nous. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Quel est ton avis dans un centre d'experts comme le vôtre sur ces parcours de soins? Alors, c'est vraiment une des clés essentielles. En France, l'assurance maladie a décidé de faire un focus pendant une année sur l'insuffisance cardiaque et son parcours de soins. Ça montre à quel point il y a une prise de conscience sur l'importance des parcours de soins des maladies chroniques. Et l'insuffisance cardiaque, c'est vraiment un des exemples parfaits. Donc, ce qui est souhaitable, probablement, et à coût relativement modeste, c'est d'impliquer davantage, notamment les infirmiers et les infirmières. En fait, les différents acteurs de santé, que ce soit par le biais de la formation, par une incrémentation de leur niveau de compétence et d'être capable de déléguer un certain nombre de tâches. Et ça devrait permettre quand même de renforcer le suivi des patients sans passer obligatoirement par le recours au cardiologue ou au généraliste. Renforcer également la formation des généralistes sur ce point. Mais encore une fois, je pense que les paramédicaux ont un rôle essentiel. Et puis la deuxième chose, ça sera probablement d'améliorer la surveillance de ces patients de différentes façons. D'accord, donc toujours dans le même sens, puisqu'on parle de mieux surveiller ces patients, monitorer ces patients, monitorer les pressions de remplissage. Que penses-tu de l'étude Monitor HF qu'on a vue, qui est très intéressante? Alors, Monitor HF, c'était effectivement une des grosses actualités du congrès de Prague, le congrès HFA, qui s'est intéressé à la télésurveillance, ça reste de la télésurveillance de patients qui avaient une insuffisance cardiaque ASE réduite. C'est une étude européenne, pas américaine, qui a regardé l'utilité du CardioMEMS, qui est ce petit dispositif implantable qu'on met dans l'artère pulmonaire par voie veineuse et qui va surveiller la pression artérielle pulmonaire en continu, avec, alors pas forcément en continu, mais tous les jours, on se connecte et on regarde ce que devient cette pression artérielle pulmonaire. Et les tendances de suivi régulier de cette pression artérielle pulmonaire donnent un indice sur le risque de décompensation. Donc, on le savait, ça avait déjà été montré notamment par l'étude Champion. Et là, l'étude Monitor HF, dans un autre système de santé, qui est un système de santé européen, montre également un bénéfice mais très significatif de l'utilité de cette télésurveillance. Donc, à l'évidence, ces outils servent à quelque chose.
Alors après, lesquels utiliser et en fonction des systèmes de santé, en fonction de leurs coûts, ça reste à voir. Tout à fait. Même, on n'imagine pas l'utiliser n'importe où, chez tout le monde. Alors, pour être encore plus pragmatique, devant des patients plutôt congestifs, tension artérielle limite, en insuffisance rénale, on en rencontre encore beaucoup chez nous. Ton avis sur comment gérer un peu dans votre centre d'experts, comment gérez-vous ces patients les plus difficiles et les plus compliqués? Ça va être difficile de répondre à ça en quelques minutes, mais on veut avoir un peu votre avis d'expert. Les deux messages, on peut faire deux messages simples. Le premier, c'est de ne pas démissionner en disant « Ouh là là, la tension elle est trop basse, ouh là là, le rein s'aggrave, on arrête, on diminue les médicaments, on va faire simple. » Ne pas raisonner comme ça et se dire « Il y a une difficulté, il faut essayer de mieux la comprendre et puis essayer de passer outre. » Donc si c'est l'hypotension, c'est revoir les médicaments qui baissent la tension dont on n'a pas besoin, c'est rétro-pédaler, peut-être diminuer un peu les diurétiques et ensuite réaugmenter, si c'est le rein, etc. Il y a différentes façons de faire. Le deuxième message fort, quand ces patients-là commencent à devenir plus difficiles, à cause de problèmes de tension, à cause de problèmes de syndrome cardio-rénal, les médicaments sont mal tolérés. Tout à fait. On rentre dans la catégorie des patients qui sont en insuffisance cardiaque dite avancée. Ça fait partie des caractéristiques des patients en insuffisance cardiaque avancée. Et c'est là où il faut, si le patient n'est pas en fin de vie, réfléchir aux différentes options, les options interventionnelles, structurelles, rythmologiques, et puis pourquoi pas chez certains patients la greffe cardiaque. Donc, centre expert, ça commence à aller trop mal. En tout cas, merci beaucoup pour cette très belle interview. Bon congrès à tous.